Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim et la Kodesh, la ville sainte. Pour se passer des bonnes fêtes de Shavuot avec un grand flux de lumière et de Torah du ciel. Notre parasha, parashat Nasso, juste avant Réveillé, la quatrième montée, la Torah dans le parasha parle de la Trouma, donc les dons qu'il fallait donner aux Kohanim. Le dernier verset dit « Ve'ish et kodashav lo hiyu » et chaque homme, ces choses saintes seront à lui. De quoi s'agit-il? Sur les choses saintes, c'est la trouma qu'il faut donner au Kohen. Ça veut dire quoi que c'est à lui? C'est pas à lui, il doit le donner au Kohen, mais il est libre de donner au Kohen qui veut. Il veut donner ça à son gendre qui est Kohen, il veut donner ça à son voisin, il veut donner à un ami, etc. Il est libre. Personne ne peut venir lui dire « Je suis Kohen, tu me donnes de force ». Ça, c'est le sens simple. Rashi donne un sens midrashique en plus du sens simple. Si l'homme ne donne pas la dîme, le maaser au Lévi et une partie au Kohen, alors les choses saintes, ça veut dire la dîme sera à lui. Ça veut dire qu'il n'aura plus que la dîme. Son champ qui faisait, on va dire, 1000 kilos de céréales, fera plus que 100 kilos. Ce qu'il devait donner, c'est ça qu'il n'a pas donné, c'est ce que ça fera pour finir. Donc il aura un manque à gagner énorme. Le Chafetz Chaim, il donne encore un autre sens. Il dit, les choses saintes, c'est ça qui va rester à l'homme. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'un beau jour on quitte ce monde et on va dans un monde qui est infini. Infini, c'est inimaginable. Mais qu'est-ce qui monte avec nous? Ni l'argent, ni les amis, ni rien du tout. La seule chose qui monte avec nous, les choses saintes, les mitzvot qu'on a fait, la Torah qu'on a étudiée. C'est ça qui va rester à l'homme. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on est dans un monde de tentation, l'Olam Hazé, qui nous fait croire qu'il y a beaucoup de choses importantes, soi-disant, dans ce monde à faire, et c'est complètement faux. Parce que tout le monde quitte ce monde, et un beau jour, la seule chose qui va rester, ce sont les choses saintes. Il y avait la Gemara raconte dans le traité Bava Batra, page 11, qu'il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Munbaz. Et il avait beaucoup d'argent. Et il y a eu la famine, il a commencé à dépenser, donner beaucoup d'argent aux pauvres. Sa famille sont venus, il lui dit, tes parents, tes grands-parents, ils ont économisé beaucoup d'argent, ils ont eu beaucoup de trésors, et toi tu vas et tu les dépenses comme ça. Il leur a répondu une réponse qui est très juste. Il leur a dit, mes parents ont gagné de l'argent ici en bas, moi je gagne de l'argent là-haut. Mes parents ont gagné de l'argent à un endroit où la main des autres peut arriver. Moi, j'ai gagné de l'argent dans un endroit où la main de personne ne peut arriver pour prendre cet argent. Mes parents ont gagné de l'argent qui ne fait pas de fruits. Moi, je gagne de l'argent qui fait des fruits. Dans l'Amaba, il y aura des fruits à tout cela, des fruits infinis. Mes parents ont gagné de l'argent. Moi, j'ai gagné des âmes, parce que je sauve des âmes grâce à cela. Et j'aurai aussi un mérite dans mon âme. Mes parents ont gagné de l'argent pour les autres, parce qu'un beau jour ils sont morts et l'argent est resté pour les héritiers, c'est pas à eux. Moi, je gagne de l'argent pour moi-même, ça va dans mon lamaba qui est ma caisse à moi, mon trésor à moi. Mes parents ont gagné dans ce monde, moi j'ai gagné dans le monde à venir. Et il y a un exemple très connu que donne le Chafetz Chaim. Bien qu'il est connu, je vais vous le répéter, parce que chaque fois qu'on l'entend, ça renforce beaucoup. Quelqu'un habitait, on va dire, Israël et décide de partir en fin fond de l'Afrique, c'était il y a quelques siècles, c'était un très long voyage, pour chercher de la marchandise qu'il pourrait revendre ici très cher. Il part pour un long voyage, il dit au revoir à sa femme, à ses enfants. Il arrive dans un pays où il y a là-bas beaucoup de troupeaux. Ils font un lait qui est délicieux. C'est fantastique, je vais acheter de ce lait. Et je le revends très bon marché. Je vais le vendre en Israël très cher parce qu'il est vraiment délicieux. Il achète des jerrycans et des jerrycans, plein de réservoirs de lait. Et il met tout ça dans un grand bateau. Avant de partir, un des Africains là-bas vient lui dire, tiens, regarde, j'ai des belles pierres ici. Tu rentres, tu vas voir ta femme, achète-lui quelques bijoux. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais acheté encore des jerrycans. Et pour finir, il reste encore quelques pièces comme ça, pas assez pour acheter un jerrycan de lait, alors il achète ces pierres-là. Et il part en voyage pour Israël. Il envoie un télégramme comme quoi il va bientôt arriver, etc. Sa femme, ses enfants vont au port, sont tous contents qu'il arrive, et il arrive. Et viennent les porteurs et ouvrent
la soute et il y a une odeur terrible qui sort de la soute. En fait, il s'avère que tout le lait a pourri. Avec ce grand voyage-là, sans frigo, le lait a pourri. Et une odeur terrible. Le pauvre, il est consterné, tout l'argent qu'il avait est parti en fumée. Et tout à coup, il voit dans sa poche ces pierres-là. Il se dit, tiens, peut-être ça vaut quand même plus que ce que je crois. Il va voir un bijoutier, il lui dit, mais c'est des pierres extrêmement précieuses, ça vaut une fortune. Et là, il commence à se taper la tête dans le mur. Qu'est-ce que j'étais idiot. Au lieu de prendre de ce lait qui a pourri, qui ne sert à rien ici, j'aurais dû prendre plus de pierres. C'est ça qui a de la valeur. Idem, nous, dans ce monde, chers amis. Très souvent, on va investir dans des choses qui n'ont aucune valeur. Aucune valeur. Parce qu'on ne les prend pas avec nous en Lamaba. Et ce qu'on croit qui n'est pas important, une petite page de Gemara par-ci, un petit jour de Torah par-là, un peu de staka ici, on fait un peu, c'est des petites pierres qu'il a pris comme ça. Et puis quand on se rend compte au Lamaba que c'est toute la réalité de notre infini, et là on commence à regretter terriblement, qu'est-ce que j'étais idiot, j'aurais dû beaucoup plus investir pour acquérir ces choses-là dont l'impact est infini. Voilà, chers amis, alors on se bénit nous tous, de notre Hachem, que Dieu nous aide à ne pas tomber dans le panneau, à ne pas rechercher les bêtises que ce monde nous propose, à rechercher les choses qui sont vraiment Kodashav, les choses saintes, qui vont rester pour l'éternité, pour qu'on ait un Olam Haba extraordinaire. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de beaucoup de Torah, plein de mitzvot. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.